Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage pour les Vierges pour le mois d'octobre 2019. Alors, je vais commencer par tirer quelques cartes de l'oracle de la Triade. Ah, on a déjà l'adversaire qui tombe, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez traversé des moments un peu difficiles dernièrement. Parce qu'on a la carte de l'adversaire qui sort, peut-être qu'il y a eu de l'adversité dernièrement, peut-être des difficultés pour certains d'entre vous, peut-être des difficultés à prendre des décisions, peut-être des difficultés, des soucis de la vie, quoi. Alors, on va voir la coupe. On a la carte du désert et la carte de la richesse. Avec la carte du désert, on nous dit que pour certains d'entre vous, voilà, peut-être qu'il y a eu de la solitude, de l'isolement par rapport à une situation. Ça peut aussi nous parler de prise de recul par rapport à une situation aussi. Et peut-être que certains d'entre vous ont pris du recul par rapport à une situation, justement, qui a été peut-être un peu compliquée pour certains d'entre vous. On a aussi la carte de la richesse. Et avec cette carte, on nous dit que les choses vont... ça nous dit que les choses vont aller pour le mieux par rapport à cette situation qu'il y a pu y avoir précédemment. Ça nous parle aussi d'abondance. Ça nous parle vraiment, là, avec cette corne d'abondance, ça nous parle vraiment d'abondance, euh, de peut-être de plusieurs opportunités aussi pour le mois d'octobre pour certains d'entre vous. On sent que voilà, l'adversité est derrière vous et que les choses vont s'améliorer. Alors chacun à son rythme, bien sûr, mais voilà, on a du positif pour ce mois d'octobre, pour vous les vierges. Alors donc je vais prendre cette carte, celle-là, celle-là et puis celle-là. Alors, on a la carte de la fusion, la carte de la réussite, la carte de l'isolement et la carte de l'initiation. Donc, avec la carte de la fusion, qui est une carte très positive, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez vous engager dans une situation. Donc, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau plutôt personnel. En tout cas, on nous parle d'engagement pour certains d'entre vous. Peut-être que sur le plan du travail, certains vont s'associer à une autre personne pour pouvoir mettre en forme un nouveau projet. Ça peut aussi nous dire que vous allez vraiment former une équipe au sein de votre entreprise, pour certains d'entre vous. Ça peut aussi nous parler sur le plan sentimental d'engagement. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y aura un mariage au mois d'octobre ou alors la décision d'habiter ensemble pour certains d'entre vous. Ensuite, la carte de la fusion nous parle vraiment de ce stade de la fusion pour les flammes jumelles. Donc peut-être que certains d'entre vous vont arriver à ce stade de la fusion où les deux âmes sont éveillées, les deux flammes jumelles sont éveillées, quoi. Voilà, donc pour certains d'entre vous, peut-être que ce sera ça aussi. En tout cas, c'est une carte très positive. Ensuite, on a la carte de la réussite. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, les choses vont vraiment aller dans le sens que vous souhaitez. Que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, on a, voilà, certains d'entre vous vont récolter les fruits de leur travail. Ce sera très positif. Ensuite, on a la carte de l'isolement. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu des périodes de solitude récemment. Ça peut aussi nous dire que certains d'entre vous décident un peu de prendre du retrait, du retrait par rapport à du recul par rapport à une situation. Voilà, ça peut aussi nous parler de prendre du recul, de lâcher prise par rapport à une situation pour certains d'entre vous. Ensuite, on a la carte de l'initiation. Donc avec cette carte, on nous dit que certains d'entre vous vont se former au mois d'octobre. Alors certains vont partir en stage ou à l'école pour certains. Certains vont peut-être retourner à l'école pour se former par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle discipline, quoi. Ça peut aussi nous dire que certains d'entre vous vont se former tout seuls par rapport à une nouvelle discipline, par rapport à un projet qu'ils ont. En tout cas, on nous dit que vous allez apprendre des choses ce mois d'octobre, vous former par rapport à dans un domaine. Alors ensuite, je vais prendre cette carte.
cette carte, celle-là et puis celle-là. Alors, donc, on a la carte du désert, comme on avait dans la coupe, la carte de la méditation, la carte du papyrus et la carte du delta. Avec la carte du désert, on nous dit que pour certains d'entre vous, peut-être que justement, il y a eu un peu cette traversée du désert. Peut-être vous avez ressenti dernièrement de la solitude ou peut-être de l'incompréhension de la part des autres. Hein. Voilà, on sent que pour certains d'entre vous, ça a été voilà, un peu compliqué. Ça peut aussi nous dire que justement, pareil que pour la carte de l'isolement, que certains d'entre vous décident de prendre un peu du recul au mois d'octobre par rapport à une situation. Hein. Peut-être que certains ont besoin de réfléchir justement par rapport à une situation. Hein. Vous allez, certains, vous poser des questions par rapport à une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Voilà, on sent que certains d'entre vous vont beaucoup réfléchir. En tout cas, cette réflexion va porter ses fruits, hein, parce qu'on a la carte de la réussite. Ensuite, on a la carte du papyrus. Donc avec cette carte, on nous parle de voyage. Hein, pour certains d'entre vous, ça peut être voyage pour les loisirs ou peut-être voyage pour le travail, parce que cette carte nous parle de commerce aussi. Ensuite, avec la carte avec ce papyrus-là, on nous dit que certains d'entre vous vont peut-être ressentir le besoin de mettre des choses par écrit au mois d'octobre. Hein. Ensuite, on a la carte du delta. Donc, cette carte nous parle de Dieu ou de clairvoyance. Donc, on nous dit que, voilà, peut-être qu'on nous dit que cette formation va beaucoup vous apporter pour certains, hein, va vraiment vous éclairer dans un domaine et du coup, vous faire aboutir votre projet, quoi. Hein. En tout cas, voilà, on sent que les choses vont s'éclairer pour certains d'entre vous au mois d'octobre. Les choses seront plus claires. Alors ensuite, je vais prendre encore 4 cartes. Donc je vais prendre celle-là, celle-là, celle-là et puis celle-là. Voilà. Alors, on a la carte de la tentation, la carte du choix, la carte du mensonge et la carte du voyage. Donc avec la carte de la tentation, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous désirez vraiment quelque chose ou quelqu'un en fait. Hein. Donc peut-être que justement par rapport à cette personne, il y a eu peut-être un peu d'absence de communication. Peut-être que vous avez ressenti du vide, vous avez ressenti de la solitude par rapport à cette personne. Hein. Et pour certains d'entre vous, peut-être que à partir du mois d'octobre, les choses vont aller dans ce sens de la fusion, peut-être. Peut-être. Ensuite, on a la carte du choix. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, il va y avoir de nombreuses opportunités qui vont se présenter à vous, hein, que ce soit dans le domaine du travail ou dans le domaine personnel. Donc c'est peut-être par rapport à ce choix que vous allez avoir à faire, que vous allez beaucoup réfléchir ce mois d'octobre. En tout cas, on vous dit que voilà, le choix que vous ferez sera positif. Hein. Ensuite, on a la carte du mensonge. Donc avec cette carte, on nous parle de peut-être que les gens autour de vous ne vous ont pas donné toutes les infos nécessaires par rapport à une situation. Peut-être que vous manquez d'infos par rapport à une situation. Hein. Peut-être que c'est pour ça que certains d'entre vous vont décider de lâcher un peu prise par rapport à la situation. Peut-être aussi que certains d'entre vous se voilent un peu la face par rapport à une situation. En tout cas, voilà, on nous dit que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a un manque de clarté autour de vous, un manque de clarté. Ensuite, on a la carte du voyage. Donc avec cette carte, on nous parle de voyage, hein, pour certains d'entre vous, que ce soit pour le loisir ou pour le travail. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui habite loin de chez vous. Ça peut aussi nous parler de communication qui revient. Hein. Peut-être que justement, certains d'entre vous, par rapport à ce manque d'informations, peut-être que justement, il va y avoir de la communication qui va revenir. Alors, je vais reprendre encore 4 cartes et ensuite je passerai à l'archange Michael.
Alors, je vais prendre cette carte, et puis celle-là. Alors, on a la carte de l'éternité, une très jolie carte. On a la carte du doute, la carte de l'eau et la carte de la clé. Alors, avec la carte de l'éternité, on peut nous parler de quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, hein, voire de vie antérieure, flamme jumelle ou âme sœur. Donc peut-être cette personne-là, et peut-être cette personne avec qui certains d'entre vous vont peut-être débuter ce stade de fusion, quoi, de retrouvailles. Hein. Cette carte peut aussi nous parler de quelque chose qui vous donnera la sécurité sur le long terme. C'est très positif comme carte, hein, avec ce signe de l'infini. On nous parle de sécurité sur le long terme. Ensuite, on a la carte du doute. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous vous posez beaucoup de questions. Alors, peut-être par rapport à ces nombreuses opportunités qui vont se présenter à vous, hein, qui vont faire que vous allez beaucoup réfléchir. Mais de toute façon, on vous dit que quel que soit le choix que vous allez faire, hein, vous ferez le bon choix, quoi. Voilà, quelles que soient les choses qui vont se présenter à vous, vous serez en capacité de faire les bons choix après réflexion. Hein. Ensuite, on a la carte de la fécondité. Hein. Avec cette carte, on nous parle de sérénité, on nous parle de projets qui arrivent à son terme. Hein. On nous parle du fait que, voilà, peut-être que ce lâcher-prise par rapport à une situation va vous permettre justement de pouvoir voilà, mûrir un projet, mûrir une situation. Hein. En tout cas, avec la fécondité, ça nous parle du fait voilà, d'un travail qui porte ses fruits, quoi. Une réflexion qui va porter ses fruits. Hein. Ensuite, on a la carte de la clé. Donc avec cette carte, qui est une carte très positive, hein, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment trouver la solution à une situation particulière. Hein. Vous allez vraiment trouver la solution. Pour certains aussi, on nous parle de portes qui s'ouvrent. Hein. Peut-être qu'il y a certaines portes qui vont s'ouvrir à vous au mois d'octobre, hein, quel que soit le domaine. En tout cas, c'est très positif. Hein. Alors ensuite, donc, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour savoir quel est le message pour ce mois d'octobre pour vous les vierges. On a travail d'énergie curative. Une très belle carte, hein, remplie de belles énergies. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Donc voilà, hein, c'est une carte très positive. Hein, voilà, vous allez avoir peut-être un peu plus de vitalité au mois d'octobre pour certains d'entre vous. Hein. On vous dit aussi que certains d'entre vous vont peut-être commencer un travail de questionnement sur soi, quoi. En tout cas, voilà, ce sera bénéfique pour vous. Hein. Ce sera bénéfique pour vous. Peut-être que certains d'entre vous vont commencer un travail sur soi. Oui. C'est très positif. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées pour savoir quel est le message des fées pour ce mois d'octobre. Je vais prendre cette carte. On a le 8 de l'automne. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire. Retour à l'école ou stage. Excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Donc voilà, on vous dit, voilà, vous allez vraiment vous poser beaucoup de questions par rapport à une situation pour vraiment aller dans la bonne direction. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous dit approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Donc peut-être que justement certains d'entre vous vont se questionner dans un domaine en particulier pour justement se perfectionner dans un domaine. Voilà, certains on nous parle de retour à l'école, hein, donc comme on le disait, peut-être que certains d'entre vous vont partir en stage ou à l'école, hein, retourner à l'école. Voilà, en tout cas, on vous dit que ça vous permettra d'avoir une excellente maîtrise du métier
et ça vous permettra de vraiment avoir cette sécurité sur le long terme, quoi. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quelle est la pierre bénéfique pour vous les vierges pour ce mois d'octobre. Alors, je vais prendre celle-là. On a l'angélite. La communauté spirituelle ou religieuse. Créez des liens d'amitié avec des gens qui pensent comme vous pour favoriser votre croissance spirituelle. Donc là, on nous parle du fait que pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer des gens qui parlent le même langage que vous, alors que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. En tout cas, vous allez rencontrer des gens qui peut-être partagent la même passion que vous, ou peut-être qui partagent des mêmes projets sur le plan du travail. Voilà, en tout cas, on vous dit que vous serez entouré de gens qui vont dans la même direction que vous. Et ce sera très enrichissant. Ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour savoir quel est le conseil pour vous. Pour ce mois d'octobre, on va prendre cette carte. On a fluidité. Donc avec cette carte, on nous dit que voilà, les choses vont se passer de façon limpide au mois d'octobre. Justement, vous allez peut-être lâcher prise par rapport à certaines situations, laisser faire les choses à leur rythme, ne pas forcer les choses, et les choses vont vraiment se passer de façon limpide. Voilà, tout va vraiment, ça va être très fluide. Ensuite, je vais prendre une carte, même deux cartes de l'oracle de l'amour, pour savoir quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour vous les vierges pour ce mois d'octobre. Donc je vais prendre cette carte qui nous parle de l'enchantement silencieux, et puis cette carte qui nous parle de les fêlures de l'âme. Donc avec la carte de l'enchantement silencieux, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous êtes déjà avec cette personne, mais vous vivez pour certains une histoire que vous préférez ne pas ébruiter pour l'instant. On nous dit que pour certains d'entre vous, vous préférez garder votre jardin secret, quoi. Peut-être que pour diverses raisons, vous préférez vivre cette rencontre ou cette histoire sans crier tout ça sur les toits, quoi, de façon discrète. Même si les autres sont au courant, pour certains d'entre vous, vous préférez être discret, quoi. Ça n'empêche que c'est très profond quand même comme amour, quoi. On sent vraiment que cet amour est très profond. C'est d'autant plus pour ça que certains d'entre vous ne l'étalent pas, quoi. Ensuite, on a les fêlures de l'âme. Donc on sent vraiment que pour certains d'entre vous, il y a eu, ça a été compliqué dernièrement sur le plan sentimental. Il y a eu peut-être des ruptures qui se sont passées précédemment, qui n'ont pas encore, qui ont causé des blessures qui n'ont pas encore guéri pour certains d'entre vous. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas encore prêts à rencontrer quelqu'un. Peut-être que certains d'entre vous, pour l'instant, justement, préfèrent prendre du recul par rapport à ce volet de leur vie, quoi, sur le plan sentimental. Voilà. En tout cas, on sent qu'il y a eu des personnes pour qui ça a été compliqué. On sent bien que certains, voilà, ne sont pas prêts encore à rencontrer du monde, quoi. Ont besoin certains de guérir avant. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour savoir quel est le message des elfes pour ce mois d'octobre pour vous les vierges. Voilà. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux pour savoir quel est le message sur le plan sentimental ou amical, au niveau des sentiments, quoi. Au niveau des émotions. On a cette carte
Et ensuite, je vais clôturer le tirage comme d'habitude par une carte de murmure de nos anges pour savoir quel est le message pour ce mois d'octobre pour vous les vierges. Hop, celui-là s'est retourné, alors on va prendre celui-là. Alors, on va découvrir ces 3 messages. On a: toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Donc voilà, hein, avec ce message, c'est clair. Hein, quel que soit l'âge que vous avez, de belles choses vous attendent, quoi. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. De belles choses vous attendent. Ensuite, on a espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc voilà, hein, on vous dit que au mois d'octobre, certains d'entre vous vont vraiment être très complices au mois d'octobre, vont passer de très bons moments, vont partager des activités ensemble qui vont faire que vous allez peut-être pour certains voilà, vivre de très bons moments. Hein. Après, ça nous dit aussi que pour ceux qui sont célibataires et qui ont eu justement ces fêlures de l'âme, on vous dit que, voilà, que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc que ce soit une amitié ou que ce soit une rencontre, on vous dit que voilà, les choses devraient s'apaiser au mois d'octobre. Peut-être par rapport à des amis qui vont vous entourer, hein, ou peut-être par rapport à une nouvelle rencontre. Alors ensuite, je vais prendre ce message. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Donc voilà, on vous dit qu'au mois d'octobre, certains d'entre vous vont vraiment s'accrocher à leurs rêves. Hein, s'accrocher à leurs rêves pour pouvoir accomplir ce qu'ils ont envie d'accomplir. C'est un très beau message. Hein. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. C'est un très beau message. Donc voilà les vierges, hein, voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Surtout, prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.